On imagine une coupe de planète lointaine ou encore une pizza rancia oubliée dans le tiroir d'un frigo. Ces disques en céramique happent le regard, témoins de l'esthétisme que la fusion de matériaux peut créer, mais surtout porteurs d'une histoire qui se révèle en fait être peu réjouissante. L'idée, c'était vraiment que ces céramiques soient comme des bases un peu d'obus ou de barils de déchets nucléaires qui ont été comme enfuis aussi dans la mer, comme les obus dans le Padenmark près de Knock après la Première Guerre mondiale. D'autant plus que comme les obus dans la mer qu'on promettait sans risque, ces pièces se transforment. L'artiste y ajoute des liquides qui détruisent peu à peu la céramique tout en la rendant féconde. Les liquides viennent attaquer la pièce petit à petit, donc attaquer l'émail qui pourtant est censé rester des années et des années. Mais en même temps où des nouvelles choses se passent, se créent comme ici. C'est la spécialité de Maël Dufour, interroger ce qu'on nous a légué et ce qu'on laisse aux générations futures. Ces sculptures sont-elles en train de pourrir? En tout cas, elles évoluent et rappellent une menace latente. Sont posées toutes ces céramiques sur des structures métalliques. Je voulais aussi faire un peu un rappel. Par exemple, en France, pour le moment, on stocke temporairement les déchets nucléaires dans ce genre de flux qui sortent du sol. Et donc, il y a beaucoup de ces questionnements ici, la question de la mémoire. Quelques mètres plus loin, une autre manière de sortir de l'aspect figé de la céramique, l'intégrer dans des textiles. Ici, la terre cuite prend mouvement dans ses vêtements, des peaux qui prennent vie quand elles sont portées par des performeuses. Je les appelle les peaux parce que c'est davantage l'idée de la métamorphose et de la constante évolution. Je m'inspire des figures féminines légendaires, telles que Mélusine, c'est mi-femme, mi-serpent. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment aussi cette idée d'écaille qui revient souvent. Alors on regarde et on écoute, car ces écailles, pensées toutes différemment, deviennent un véritable instrument de musique. Par exemple, celle-là, ou encore ici. C'est beaucoup plus rond et en fait, étant donné que chacune des pièces est émaillée, le son va être très différent. Les installations de ces deux lauréates de l'Art Prize prouvent que les questionnements climatiques et féministes ont toute leur place dans cette grande foire internationale dont la réputation dépasse déjà largement la jeunesse. Céramique Brussels n'en est qu'à sa 2e édition.